Shalom Aleichem, parachat de la semaine, parachat Kitissa. Dans cette paracha est relaté l'épisode de la faute du veau d'or que les Béné Israël exécutèrent alors qu'ils venaient de recevoir la Torah et se trouvaient à un très grand degré de sainteté. Mes chers amis, après tant d'années, plus de 3300 ans, pouvons-nous encore apprendre de cette faute pour progresser dans notre vie personnelle? Le Altir HaKadosh rapporte la parabole d'un roi qui voyait en son fils unique, le prince héritier, le prolongement de lui-même et tenait à lui assurer la meilleure éducation possible. Il demanda alors à son conseiller de lui trouver les meilleurs professeurs. Puis le conseiller lui proposa de faire bénéficier de cet enseignement si déjà le fils du ministre de la Défense, chef des armées. Le garçon était du même âge que le prince. Le roi hésita, car ce ministre n'était pas de noble lignée. Mais il ne s'y opposa pas. Les deux enfants commencèrent alors à étudier ensemble. Et il s'avéra que le fils du ministre exerçait effectivement une très mauvaise influence sur le prince. À tel point qu'un jour la police vint annoncer au roi que ce jeune homme avait été arrêté pour vol et que le prince avait été pris avec lui en flagrant délit. Le conseiller était bien sûr horrifié et désolé. La morale de cette parabole est la suivante. Le roi, c'est évidemment Hachem. Le peuple d'Israël est son enfant. Et la mauvaise fréquentation, c'est le Erev Rav, les Égyptiens sortis d'Égypte en se mêlant au Béné Israël et le conduisant sur de mauvais chemins. Dieu, au travers de la Torah, nous réserva le meilleur. Mais Moshe Rabbeinu voulut accepter le Erev Rav et ce dernier poussa les Béné Israël à fauter terriblement, en l'occurrence à la faute du veau d'or. Mes chers amis, après de si longues années, il y a bien sûr une foule d'enseignements à tirer de ces versets. Mais celui que nous voulons souligner ici est celui des mauvaises fréquentations. Les Béné Israël fautèrent alors qu'ils avaient expérimenté de très hauts degrés de sainteté et ils étaient dirigés par les plus grands. À plus forte raison, nous devons prendre garde à nos fréquentations et celles de nos enfants, non seulement dans le milieu scolaire, mais également en dehors. Car c'est en nous protégeant de mauvaises influences que nous pouvons espérer progresser sans embûches et ainsi mériter les bénédictions de Dieu. Amen et Amen. Shabbat Shalom.